Bonjour à tous et à toutes. Alors, cet atelier, c'est parler du féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement culturel et politique qui essaye de dénoncer l'égalité des genres. La semaine dernière, on a déjà parlé un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire le genre. C'est une construction sociale et qu'est-ce que ça implique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder une vidéo et après, on va faire des commentaires entre nous pour exprimer nos opinions. C'est bien? Tout le monde a bien compris? Oui. Oui. Parfait. Alors, je ne sais pas si je me présentais. Moi, si je me suis présentée, c'est Gisèle. Je m'appelle Gisèle. Bon, il y a ici là-bas. Et alors, je vais vous présenter un documentaire. On va voir un petit extrait qui s'appelle Ouvrir la voie. Et ouvrir la voie, ça veut dire parler, exprimer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Et dans ces cas, ce sont des femmes noires, des femmes de l'Afrique. Et elles vont dire qu'est-ce qu'elles sont, comment est-ce qu'elles reçoivent l'acceptation ou pas de différentes personnes. Donc, il n'y a pas seulement la question du féminisme, aussi on va parler de discrimination, etc. Alors, un seconde. Ok, donc. Le privilège de l'innocence. Ça, c'est le titre, Ouvrir la voie est la bosse. Et on va voir un petit chapitre et après, on va faire des commentaires entre nous. Je vous demande de prendre des mots ou de prendre des idées que vous écoutez. Il va falloir, se necesita o hay que luchar. J'avais 3 ans, j'étais dans un parc et la petite fille elle m'a dit non, je ne veux pas jouer avec toi parce que tu es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je me rappelle même de là où j'étais. J'ai les images encore dans ma tête. 3 ans, c'est jeune, hein? Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux, et il m'a dit jamais t'es noire. J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père, traversais la rue, et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire. Je me souviens que quand j'avais 7 ans, je disais un truc à ma mère et tout, je lui disais un truc du style genre ouais alors moi je sais plus ce que j'avais dit, un truc du style, elle m'avait tué quand j'ai dit ça, j'avais dit un truc du style donc il y a machin qui est noir, machin qui est arabe et machin qui est normal. Moi j'ai grandi au Sénégal, hein, donc les discriminations, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais être noire, je l'ai découvert plus tard que j'étais noire. Moi j'étais dans un milieu où le noir était juste la règle. Les blancs on en voyait mais tellement rarement que je sais même pas si ça existait quoi. Ouais, la norme c'était d'être noir. Moi je pense que
le fait d'avoir grandi dans un quartier populaire, j'avais pas du tout conscience de ma couleur de peau. Ou sinon, quand on en parlait, c'était pour se tailler entre nous, se charrier. On se disait, bon, bah, par exemple, vas-y, toi t'es malien, toi t'es sénégalais, ou on se charriait entre rebeux et renois, ou l'espagnol, la portugaise. Donc du coup, il n'y avait pas du tout ce côté de se faire pointer du doigt parce qu'on était différents. Quand je suis partie, on va dire, de mon milieu, là, oui, j'ai eu conscience que j'étais différente. Parce que j'avais droit à des réflexions du style « Ah, c'est fou comme tu parles bien français ou « Ah, mais pour une noire, t'as des traits fins, t'es jolie. » Mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout Dans le train, un contrôleur arrive et on était plusieurs dans le compartiment avec donc plusieurs noirs, blancs. Et il réveille violemment mon père. Moi, j'étais réveillée, je faisais la faux folle. Il réveille mon père. Déjà, moi, j'étais secouée. Mon père, qui est grand et fort, comment est-ce qu'on peut le maltraiter comme ça? Il le réveille. Vos papiers, monsieur. Père qui sort son truc. Ah, mes papiers. Et tout à coup, je le voyais tout petit face à ce mec qui ressemblait à rien et qui sort son papier, qui sort son ticket et qui dit « Tenez, monsieur ». Même pas de merci ou quoi, il prend ses papiers et mon père qui lui propose du chocolat et le mec de lui dire « C'est mauvais pour les dents ». Et je l'ai pris d'une manière très violente et tout à coup, je voyais que on n'est pas à égalité en fait dans ce pays. Il va y avoir quelque chose. Ça, c'était du côté de papa. Du côté de maman, je me rappelle, on va déposer ma sœur à la crèche et une des directrices au moment de l'inscription en disant « Ici, on sert les Belges avant, on nourrit les Belges avant ». Et je me disais « Ça y est, bienvenue dans ce monde où il va falloir lutter ». Voilà comment j'ai découvert que j'étais noire et que j'étais en dessous. Quand j'étais gosse, j'ai appris qu'il y avait encore, pas énormément parce que c'était en train de partir, mais il y avait encore une ou deux chocolateries qui vendaient des mains en chocolat. Et les mains en chocolat, c'est des mains noires et ça a un lien avec les mains coupées au Congo belge. Pendant la période coloniale, la période d'exploration, d'installation de la Belgique au Congo. Et je me souviens que ça m'avait vachement marqué, mais vachement choquée, quoi. Je me suis totalement sentie en danger alors que j'étais censée être chez moi, tu vois. Les bananias, les gâteaux bamboula, les têtes de nègre. Alors moi, je rentrais dans une boulangerie, je voyais un gâteau bamboula ou une tête de nègre, ça me paraissait pas être un truc très welcome friendly, quoi. Donc déjà, ça, c'était méga violent, méga agression quand t'as 9 ans, quand tu te prends ça dans la gueule. Et puis après, il y a et puis il y a toutes les niaiseries et les blagues des autres enfants qui sont pas très cool. Donc je pense qu'on prend conscience de tout ça tout au long de notre vie, même encore aujourd'hui, même quand on veut presque l'oublier, tu vois, et de se dire on va chercher un appart, on va trouver un boulot, et puis qu'on nous renvoie toujours à notre rapport à notre couleur, en fait c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, quoi. Est-ce que vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît? Les personnes qui ont des micros, activez-le, s'il te plaît. Ça marche. Alors, avant de vous mettre un petit groupe, j'aimerais écouter des mots, seulement des mots liés à ce qu'on vient de voir. Alors, Juliette, dis-moi des mots qui sont liés à cette vidéo. Salut. Premièrement, noir. Il y a quelques mots que je ne comprenais pas. Par exemple, ma chambre, quand elle a dit une femme s'est charriée. C'est fou et j'étais grosse. D'accord. OK. Après, on va expliquer un peu plus. Merci. Carl, qui a Juliette? Patty Jocelyne? Bonjour. J'ai écouté les mots aussi noirs et
j'écoutais quelque chose je mélange l'anglais avec le français. Désolée. Ouais, parfait. Merci. Alors, Carlos, et même si vous n'avez pas écouté de mots précis, alors, ça veut dire des concepts comme la violence, la discrimination, etc. Allez-y, Carlos, je t'écoute. Bonjour. Je pense que la discrimination en Afrique, en France, en Europe est très importante. Je ne pense pas que c'est bonne forme de vie. Parfait. OK. Alors, Ramirez, Oui. D'autres concepts ou d'autres mots. Après, vous allez discuter entre vous. Mais maintenant, c'est pour commencer à nous familiariser avec le vocabulaire. D'autres mots associés à la vidéo. Agression. Oui. Être noir. Violence. Tueur. Je me souviens de ce mot tueur. C'est horrible. Différence. Avoir conscience. Découvrir que nous sommes différents. Excellent. Merci beaucoup. Et Jessica. Et j'ai écouté les mots couleur de peau. Oui. Différence, racisme, discrimination. Parfait. Ana Ríos, tu as le micro ou pas? Pardon. Mayra, les voy a dar la palabra porque a quienes veo que tienen activo el micrófono, porque luego hay personas que no sirve su micro. Entonces ahorita los que pueden hablar, actívenlo. ¿Sale? Mayra. Oui, j'ai écouté que en général qu'elle parle de les moments quand elles ont découvert qu'elles sont différentes et tout pour le couleur de peau. Et à ce moment, c'est un choc, une impression, parce que quand elle a été petite, elles croyaient que eran iguales, mais en ciertos momentos les dieron un trato y elles ont reçu tratos, ¿cómo on dit tratos? Continue. Tratos discriminatorios, de discriminación, y eso fue a partir de que salieron de su lugar de origen, donde todos eran iguales. Très bien. Ok. Juan. Oui. Le mot noir, discrimination, Belgique du Congo, couleur de peau. Parfait. Alors, ça, c'est les premières approches. Oui, la première approche, c'est justement pour commencer à dire, ah, ça parle de discrimination de la Belgique, de l'Afrique, de l'Europe, etc. On va écouter à nouveau la vidéo. Et maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de faire attention à quelle situation, ça veut dire quand il y a la discrimination pour ces femmes. Quand ils vont à la boulangerie, quand ils sont dans les métros, ça veut dire essayer de capter les moments ou les situations où elles se sont agressées.
Oui, parce qu'après, c'est à nous de dire comme femme ou comme homme ou comme personne de certaines conditions, des fois, quand est-ce qu'on se sent identifié à ce type de discrimination. Oui, donc, je vais vous partager l'écran à nouveau. J'avais 3 ans, j'étais dans un parc. Et la petite fille, elle m'a dit non, je ne veux pas jouer avec toi parce que tu es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça. J'avais 3 ans, j'étais dans un parc. Et la petite fille, elle m'a dit non, je ne veux pas jouer avec toi parce que tu es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je me rappelle même de là où j'étais. J'ai les images encore dans ma tête. 3 ans, c'est jeune, hein? Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux. Et il m'a dit jamais t'es noire. J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père. Traversait la rue et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire. Je me souviens que quand j'avais 7 ans, je disais un truc à ma mère et tout, je lui disais un truc du style genre ouais alors moi je sais plus ce que j'avais dit, un truc du style, elle m'avait tué quand j'ai dit ça, j'avais dit un truc du style donc il y a machin qui est noir, machin qui est arabe et machin qui est normal. Moi j'ai grandi au Sénégal, hein, donc les discriminations, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais être noir, je l'ai découvert plus tard que j'étais noire. Moi j'étais dans un milieu où le noir était juste la règle. Les blancs on en voyait mais tellement rarement que je sais même pas si ça existait quoi. Ouais, la norme c'était d'être noir. Moi je pense que le fait d'avoir grandi dans un quartier populaire, j'avais pas du tout conscience de ma couleur de peau. Ou sinon, quand on en parlait, c'était pour se tailler entre nous, se charrier. On disait, par exemple, vas-y, toi t'es malien, toi t'es sénégalais, ou on se charriait entre rebeux et renois, ou l'espagnol, la portugaise. Donc du coup, il n'y avait pas du tout ce côté de se faire pointer du doigt parce qu'on était différents. Quand je suis partie, on va dire, de mon milieu, là oui, j'ai eu conscience que j'étais différente. Parce que j'avais droit à des réflexions du style « Ah, c'est fou comme tu parles bien français ou « Ah, mais pour une noire, t'as des traits fins, t'es jolie. » Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout ?» Dans le train, un contrôleur arrive et on était plusieurs dans le compartiment avec donc plusieurs noirs, blancs et il réveille violemment mon père. Moi, j'étais réveillée, je faisais la faux folle. Il réveille mon père. Déjà, moi, j'étais secouée. Mon père, qui est grand et fort, comment est-ce qu'on peut le maltraiter comme ça? Il le réveille. Vos papiers, monsieur. Père qui sort son truc. Ah, mes papiers. Et tout à coup, je le voyais tout petit face à ce mec qui ressemblait à rien et qui sort son papier, qui sort son ticket et qui dit « Tenez, monsieur ». Même pas de merci ou quoi. Il prend ses papiers et mon père qui lui propose du chocolat et le mec de lui dire « C'est mauvais pour les dents ». Et je l'ai pris d'une manière très violente et tout à coup je voyais que on n'est pas à égalité en fait dans ce pays. Il va y avoir quelque chose. Ça c'était du côté de papa. Du côté de maman, je me rappelle, on va déposer ma sœur à la crèche et une des directrices au moment de l'inscription en disant « Ici on sert les Belges avant, on nourrit les Belges avant ». Et je me disais « Ça y est, bienvenue dans ce monde où il va falloir lutter. Voilà comment j'ai découvert que j'étais noire et que j'étais en dessous. Quand j'étais gosse, j'ai appris qu'il y avait encore, pas énormément parce que c'était en train de partir, mais il y avait encore 1 ou 2 chocolateries qui vendaient des mains en chocolat. Et les mains en chocolat, c'est des mains noires et ça a un lien avec les mains coupées au Congo belge.
pendant la période coloniale, la période d'exploration, d'installation de la Belgique au Congo. Et je me souviens que ça m'avait vachement marqué, mais vachement choquée, quoi. Je me suis totalement sentie en danger alors que j'étais censée être chez moi, tu vois. Les bananias, les gâteaux bamboula, les têtes de nègre. Alors moi, je rentrais dans une boulangerie, je voyais un gâteau bamboula ou une tête de nègre, ça me paraissait pas être un truc très welcome friendly, quoi. Donc déjà, ça, c'était méga violent, méga agression quand t'as 9 ans, quand tu te prends ça dans la gueule. Et puis après, il y a et puis il y a toutes les niaiseries et les blagues des autres enfants qui sont pas très cool. Donc je pense qu'on prend conscience de tout ça tout au long de notre vie, même encore aujourd'hui, même quand on veut presque l'oublier, tu vois, et de se dire on va chercher un appart, on va trouver un boulot, et puis qu'on nous renvoie toujours à notre rapport à notre couleur, ben en fait c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, quoi. Parfait. Alors, maintenant, on a déjà précisé un peu plus toutes ces inégalités qui dénoncent les femmes. Donc, c'est à vous de partager un petit peu. Vous allez avoir 3 minutes pour partager un petit groupe, vos idées, vos commentaires, et finalement, on va partager entre nous. Recomendación. Cuando estén en grupos, ustedes, hay diferentes niveles, pero como ahorita hizo una de las compañeras, deben de tener autonomía, es decir, si no tengo la palabra en francés, díganla en español y continúen su idea, ¿sí? Ahorita lo que queremos es comunicar. Si de pronto creen que medio se puede decir en francés, inténtenlo, ¿sí? Pero no busquen a otra persona para que les diga la palabra. Ahorita busquemos fomentar la autonomía. Donc, je vais créer les groupes. Attendez. Pausa, sección de grupos. ¿Cuántos son? 15. Ça y est, c'est bon? Vous pouvez... Listo. Ok, alors, j'espère que vous avez partagé entre vous un petit peu de comment ça se passe chez les femmes noires qui habitent en Europe. Bah, évidemment, c'est seulement pour ces femmes. Partout, il y a des fois des inégalités. Alors, maintenant, avant de faire la mise en commun entre nous, je vais créer à nouveau une autre série de groupes. Et maintenant, c'est pour parler de vous, de quand est-ce que vous avez senti un type de différence, un type de discrimination, quand est-ce que vous vous sentez maltraité, si vous avez senti comme ça, soit comme femme, soit comme homme, soit comme mexicaine, soit comme personne d'un petit village, soit comme... je ne sais pas, comme une personne qui n'a pas de l'argent, je ne sais pas. C'est à vous d'exprimer vos propres expériences. C'est clair? Ça marche. Bon, je vais vous laisser 3 minutes et après, on fait la mise en commun. Un seconde.
Ça y est. D'accord. Alors, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar lista porque necesito llenar el registro. Entonces, ¿pueden abrir el link, por favor, que les acabo de enviar en el chat? Y hay que llenarlo. Repito mi nombre, Giselle, y es Club de Conversación. La actividad. ¿Sale? Toma un minuto, entonces, si lo pueden llenar, por favor. Ok. No sé si pueden activar sus cámaras para conocerlas. Y tomar una captura de promoción para que vean que la gente sí participa, que hay de todas las edades, de toda la república. J'attends les autres. Que hay unos mayores que la maestra. ¿Cómo? Que hay unos mayores que la maestra. Ok, bon, je fais la capture. 1, 2, 3. Attendez, hop. Un seconde. Et voilà, maintenant, activez vos micros, activen sus micros, quienes tengan posibilidad de usar el micro. Et on commence avec un dernier commentaire par personne, par rapport à ce que vous voulez, lié à la thématique d'aujourd'hui. Allez, Juliette, on t'écoute. No sé si es pas. Ah oui, merci. C'est un thème intéressant et c'est terrible qu'il existe maintenant parce que nous sommes dans l'année 2020 et on continue à avoir des discriminations dans plusieurs de places, de sites. Et ça, c'est terrible. On a parlé un peu à propos de la fois qu'on a été discriminé et c'est terrible. Oui, et on peut être discriminé dans notre même pays, pas seulement dans des autres pays, mais aussi dans notre même ville et jusqu'à comme nous sommes femmes, on peut être discriminé pour ça seulement. C'est terrible. Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut nous sensibiliser à cette situation. Merci beaucoup. Alors, Juan. Oui. Tout le monde a beaucoup de problèmes de discrimination et notre pays no es une exception. C'est tout de ta part? Oui. Parfait. Oui, c'est partout. C'est partout ces problèmes sociaux. Oui. Alors, Sophia. Oui. Bon, dans la vidéo, une femme a dit que quand elle était petite, elle a été discriminée dans un parc par une autre petite fille parce que la petite fille elle a dit je ne peux pas jouer avec toi parce que tu es noir. Et ça, c'est une chose très triste parce que je crois que ce commentaire, la petite fille l'a écouté d'abord de ses parents et après elle a dit ça. Exactement. Oui. C'est que même quand on est petit, on commence à recevoir ça. Elle disait, je ne savais pas jusqu'à ce que je commençais à grandir. Il y avait une autre femme qui disait, bah, moi, je ne le sentais pas parce que j'étais dans un quartier populaire où il y avait d'autres cultures. Mais une fois que tu sors du quartier populaire où il y a toute cette diversité, elle s'est rendue compte de la différence
oui, des relations ou des traitements, on dirait. OK. Carlos. Je pense que la généralité est la discrimination est un système dans le monde entier. Mais j'étais en Paris et je n'ai vu beaucoup de discrimination, mais en États Unis, les Noirs ou les Nègres me traitent mejor que les Blancs. D'accord. OK. Merci beaucoup. Ana Ríos. Tenía el micro activado, ¿no? O Patti Jocelyn. Oye, es que aquí. Oui, je pense que nous sommes très humains et nous méritons respect. Nous tous avons des droits et nous méritons des respects et nous sommes égaux. Oh, ouais. Oui, il faut vaincre les étiquettes de dire ah, c'est seulement parce que tu es noir que tu es moins qu'une autre personne, ou parce que tu es femme, ou etc. Oui, comme tu dis, tout le monde mérite du respect. Gaby Ramirez. Oui. Allez-y. Bon, aussi, on avait parlé de la différence de la discrimination, c'est aussi pour être seulement une femme. Et c'est une chose terrible, comme a dit Patti Jocelyn, qu'il avait des problèmes avec un professeur, parce qu'il dit, ah, les femmes ne sont pas bien pour faire les mathématiques. Et c'est comme quoi? Et aussi, j'ai partagé mon expérience parce que j'avais visité quelques pays, mais l'unique où j'avais discrimination, c'est France, particulièrement à Paris, pour être mexicaine. Tu as souffert la discrimination là-bas? Oui. Okay. C'est seulement j'étais là une fois et pour moi, ce n'était pas une bonne expérience. Je suis allée à une école de français. Une école qui reçut beaucoup d'élèves de tout le monde. Et la personne qui a commencé, c'était le professeur. Ah, avec toi, vers toi. Oui. Donc, j'ai dit, je peux comprendre, mais pas bien, mais je peux comprendre les personnes qui sont à la rue. Mais une personne qui c'est un professeur qui s'est maîtrisé, qu'il connaît personne de tout le monde, je pense qu'il n'est pas acceptable. Oui, c'est pénible. C'est pénible. Ça veut dire que des fois, ce n'est pas lié à la question d'éducation. Parce que des fois, apparemment, un niveau scolaire peut te donner, mais non, il faut vivre, il faut se mettre à la place des autres personnes. Oui, pour moi, c'est très expérience d'écouter d'autres personnes justement pour savoir que ça c'est mal, parce que sinon, c'est très dommage. C'est dommage de les trouver même dans une professeure, comme tu viens de dire. Et lui était très, comment on dit, taquiné ou traquiner? Taquiné. Taquiné, molestaba. Oui, lui me taquinait toujours. Bon, à tous les élèves, mais je le sentis comme plus forte avec moi. Et dans l'enquête, à la fin de le cours, j'écris ça, que faire attention de ces stéréotypes. Tout à fait. D'accord. Merci. Alors, Jessica, ¿ya participaste? Non. Vas-y. Je pense que le racisme est un problème social très important qui s'apprend des enfants. Aussi, je pense que le problème est pour n'apprendre pas à accepter les différences des autres personnes. D'accord. C'est tout. Oui. Oui, donc il faut commencer pour accepter la différence. Ça, c'est le grand défi, je dirais. Ok, bon, je vous remercie. Los demás me parece que no tienen activado el micro. ¿Hay alguien que falte y que quiera participar que no le di la palabra, pero es que solo se las di a quienes tenían activado el micro? Ok, bon, merci beaucoup et on se voit à la semaine prochaine. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci.
Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Au beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au à la revoir. prochaine. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, merci. Merci à toi.